La Coupe d'Afrique des Nations ne devait jamais terminer ainsi. Vous l'avez aimé. À 24 heures de la finale, je peux vous dire que vous allez changer d'avis. Puisque c'est à 24 heures de la finale que le Sénégal vient de nous balancer son communiqué. Suivi d'un journaliste qui confirme fort tout ça sur place. Tout cela commence par le déplacement de la sélection sénégalaise et surtout, comme vous pouvez le voir, de l'absence de sécurité entourant les joueurs alors qu'ils devaient littéralement être escortés par la police. Le Sénégal confirme bien évidemment ça dans le premier paragraphe. Pas de chauffeur officiel pour les Sénégalais. Le deuxième paragraphe concerne l'hébergement. Un hôtel 4 étoiles a été attribué à la sélection et non pas 5, pour garantir le confort et la récupération des joueurs. Le journaliste ici confirme qu'un petit hôtel avait été proposé au centre-ville. Fort heureusement que le Sénégal a eu gain de cause et a obtenu finalement un 5 étoiles en persistant sur la demande. Le troisième paragraphe, le Sénégal connaît toujours pas aujourd'hui son centre d'entraînement à 24 heures de la finale. Ça, c'est vraiment l'une des plus grosses dingueries du communiqué. Malgré que la fédération a pu acheter quelques places pour ses supporters, la sélection dit clairement dans le quatrième paragraphe que la billetterie est tellement limitée pour les Sénégalais, que les Marocains sont littéralement en train d'obtenir toutes les places qu'ils se doivent. Franchement, hein, ça a suffi pour me dégoûter. Je suis dégoûté pour la finale. Papthio, l'entraîneur du Sénégal qui réagit à ce qui s'est passé hier, c'est anormal, mes joueurs étaient en danger, tout pouvait se passer avec une personne mal intentionnée, ce n'est pas normal, surtout entre pays frères. C'est l'image de l'Afrique qui est en jeu, on a mis la compétition très haut cette année, donc quand c'est bien organisé, il faut bien finir la compétition. Il a aussi déclaré que c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Beaucoup de joueurs n'ont pas gagné le Ballon d'Or à cause du manque de respect envers la CAN. Aujourd'hui, avec cette organisation impressionnante, on montre la CAN au monde entier, on n'a pas le droit de la gâcher. Et ce qui s'est passé hier est anormal. Il a aussi parlé du terrain, ça ne sera pas un match facile ni de leur côté ni du nôtre, mais ce qui est certain, c'est que nous allons garder nos principes. Moussa Niakhaté lui a déclaré: nous sommes deux pays frères, cette relation ne doit pas être abîmée. Demain, il n'y aura qu'un seul vainqueur, soit le Maroc, soit nous ferons tout pour gagner, nous serons déterminés avec l'objectif de rentrer à Dakar avec le trophée pour le célébrer avec nos supporters. Personnellement, je trouve que la déclaration de Papthio, elle est bonne. Il n'a pas remis en question l'organisation de la CAN au Maroc du premier jour jusqu'à hier. Parce qu'il faut savoir que le Sénégal a été très très bien accueilli à Tanger, ils n'ont pas bougé de là-bas depuis le début de la compétition. Il a seulement dénoncé un fait qui est pas normal, il a raison, qui s'est passé hier. Mais il n'a pas craché non plus sur toute l'organisation. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. La fédération sénégalaise vient de poster un communiqué et c'est très grave. Dans ce communiqué, il déplore plusieurs choses. Déjà, la première chose, que l'équipe nationale du Sénégal a pris le train de Tanger à Rabat et il n'y avait aucune escorte policière. Il n'y avait que les agents de la gare pour les accueillir. Donc regardez à quoi ils ont dû faire face avant une finale de CAN. Regardez, aucune escorte. Voilà. Ça a créé un mouvement de foule. C'est pas normal. C'est pas normal. La deuxième chose, c'est que jusqu'à présent, les Lions ne savent pas où ils vont s'entraîner. Parce qu'ils ne peuvent pas s'entraîner où le Maroc s'entraîne, ça on peut bien le comprendre. Mais jusqu'à présent, la fédération vient de déclarer qu'ils n'ont pas été notifiés de l'endroit où les Lions doivent s'entraîner demain. Encore une dinguerie. Pareil pour l'hôtel, ils ont dû envoyer un courrier pour avoir un hôtel 5 étoiles à Rabat. Et la fédération sénégalaise a pu avoir accès à seulement 4000 à peu près tickets pour les supporters sénégalais. Alors que le stade fait plus de 60 000 places. Donc là, on sait que les Marocains et les Sénégalais, on s'apprécie, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a une canne à aller chercher. Il y a une canne à aller chercher. Et sur le terrain, on comprend qu'il n'y a pas de frères. Et c'est la réalité. Jusqu'à aujourd'hui, tout s'est bien passé. On est à l'extérieur, ils nous l'ont montré. Et c'est à nous de montrer qu'on est plus fort que ça. Il y a une canne à aller chercher. Et là, on a compris qu'il faudra qu'on fasse 10 fois plus. Mais s'il y a bien quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le lion de la Teranga. On est capable d'en faire 30 fois plus. Vous inquiétez pas. Communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Celle-ci exprime ses préoccupations vis-à-vis de l'organisation de la finale de la CAN 2025. Dispositifs sécuritaires et accueil, billetterie, hébergement, site d'entraînement et reconnaissance du terrain. On va lire ici le communiqué tous ensemble. La FSF porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ainsi que des instances organisatrices ses vives inquiétudes concernant plusieurs dysfonctionnements constatés en marge de la préparation de la finale de la CAN. Dans un souci de transparence et de défense des intérêts de l'équipe nationale du Sénégal, la FSF tient à préciser les points suivants. Dispositifs sécuritaires et accueil. La FSF déplore l'absence manifeste de dispositifs de sécurité adéquat lors de l'arrivée de la délégation sénégalaise à la gare ferroviaire. On a vu des vidéos où les joueurs ils sortaient de la gare, tout le monde pouvait les approcher. Là, ils se plaignent en fait que où était la sécurité afin de garantir vraiment la protection de leurs joueurs. Ensuite, on a l'hébergement. La logistique hôtelière. Elle informe qu'il a fallu procéder à une procédation officielle par courrier pour obtenir gain de cause.
Suite à cette diligence, un établissement hôtelier de catégorie 5 étoiles a finalement été attribué au Lyon, garantissant ainsi les conditions de récupération requises. Le site d'entraînement, on voit ici, il y a eu un refus catégorique de tenir ces séances d'entraînement au complexe Mohamed VI. Cette décision est motivée par le fait que ces installations constituent le camp de base de l'équipe adverse, ce qui soulève un problème d'équité sportive. Par ailleurs, la FSF indique qu'à ce jour, elle n'a pas encore reçu la notification du site d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal. La billetterie. La FSF n'est que de 2 tickets VIP, la dotation officielle. Elle déplore l'absence de possibilité d'achat en billets VIP et VV VIP, comme ce fut le cas lors des demi. Du coup, elle a dû acheter les billets pour ses supporters. Limite maximale officiellement autorisée, 300 catégorie 1, 850 en catégorie 2 et 1700 en catégorie 3. La FSF souligne que ces quantités, bien que totalement acquises, restent insuffisantes au regard de la demande et déplore les restrictions imposées qui pénalisent le public sénégalais. Du coup, elle appelle la CAF et le comité d'organisation locale à prendre toutes les mesures correctives immédiates pour garantir le respect des principes de fair play, d'égalité, de traitement et de sécurité indispensables à la réussite de cette fête du football africain. Je suis dégoûté, c'est comme ça que va finir cette CAN. La finale, c'est demain. Et la fédération sénégalaise vient de sortir un communiqué avec 4 points consternants. Le premier sur le dispositif sécuritaire et l'accueil. En gros, à la gare, il n'y avait pas de policiers pour assurer la sécurité des joueurs sénégalais et de leur staff. On le voit sur plusieurs images qui sont exposées, puis même on voit que les joueurs sont stressés. Même si sur certaines images, il y a des policiers, ils auraient été en réalité 5 pour assurer la sécurité de tous les joueurs sénégalais. C'est trop peu. Deuxième point concernant l'hébergement de l'équipe nationale. Normalement, l'équipe du Sénégal aurait dû être accueillis dans un hôtel 5 étoiles d'office afin de garantir les conditions de récupération requises, mais on leur avait seulement proposé un petit hôtel dans le centre-ville. La fédération sénégalaise a donc dû insister et refaire une demande pour obtenir le fameux hôtel 5 étoiles. Troisième point, et là on commence à rentrer dans les trucs les plus bizarres et scandaleux, c'est sur le site d'entraînement et la reconnaissance du terrain. Le Maroc avait mis de base à disposition le complexe Mohamed VI pour l'équipe du Sénégal, sauf que le problème, c'est que c'est aussi le camp de base de l'équipe adverse, donc du Maroc. Normal que pour le Sénégal, c'est impossible de s'entraîner là-bas. Ça n'existe pas une compétition où tu t'entraînes dans le même centre d'entraînement que ton adversaire. Là, on est à 24 heures de la finale et le Sénégal ne s'est toujours pas entraîné et pire, ils ne savent toujours pas où ils vont s'entraîner. Et le quatrième point qui pour moi est un scandale, il concerne la billetterie à disposition des Sénégalais et l'accès au stade. La fédération sénégalaise n'a eu seulement que 2 places en VIP et il était impossible pour eux d'acheter des places en VIP et en VVIP comme ce fut le cas lors de la demi-finale. Et pire que ça, la fédération sénégalaise a dû acheter des billets pour son peuple, 300 tickets en catégorie 1, 1850 en catégorie 2, 1700 en catégorie 3, ce qui représente à peu près 3850 places pour les Sénégalais dans un stade de 60 000 places. C'est une dinguerie. Et il termine en disant: la Fédération sénégalaise de football appelle la Coupe d'Afrique des Nations et le comité d'organisation locale à prendre toutes les mesures correctives immédiates pour garantir le respect des principes de fair play, d'égalité, de traitement, de sécurité, indispensables à la réussite de cette fête du football africain. Le constat est terrible et là vraiment je me pose des questions. Parce que ok, tu prends un point, tu te dis bon, un point ça peut s'arranger. Mais là, il y a 4 points très graves. Comment ça se fait ? Je pose la question, comment ça se fait? Et je commence pas à parler de corruption et tout, mais je trouve ça étrange. Je trouve ça très étrange. Moi, vous savez, je parle pas de ça, de histoire de corruption et tout. Pour moi, c'est le football, erreur d'arbitrage, ça fait partie du jeu, même si c'est chiant. Mais là, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Le Sénégal a été très mal accueilli pour cette finale de la CAN à Rabat. Et la Fédération sénégalaise de football a montré ses inquiétudes. Et voici les points que la Fédération sénégalaise de football accuse. Dispositif sécuritaire et accueil. Ils n'ont pas été bien accueillis quand ils ont pris les trains de Tanger à Rabat. Dites-vous qu'il n'y avait aucune escorte policière. Aucune. Donc ils étaient là tous en train de marcher devant la foule. Et heureusement que certaines personnes étaient civilisées. Ils demandent que la CAF et les comités d'organisation locale puissent prendre toutes les mesures pour garantir le respect des principes de fair play, d'égalité et de sécurité. Et les gars, ce n'est pas tout. Même pour l'hébergement. Pour que les Lions de la Teranga aient un hôtel de 5 étoiles, ils ont dû envoyer un courrier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Franchement, hein, la CAF et l'organisation marocaine, sur ces points-là, vous n'avez pas respecté le Sénégal. Sites d'entraînement et reconnaissance du terrain, ils n'en ont pas eu. Je ne sais pas si aujourd'hui, ils vont en avoir, mais depuis hier, ils n'ont pas trouvé de terrain pour s'entraîner. Billetterie et accès au stade. Dites-vous que sur plus de 60 000 places, le Sénégal a trouvé que 4 000 billets. 4 000 les gars. Bref, hein, j'espère que ça ne va pas créer de conflit. Bonne finale à chacun. J'espère que le Sénégal va remporter cette finale. Et le pays hôte en Algérie, ça s'est très bien passé.
Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Ok. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Est-ce qu'il a tort? Parce que déjà, on va commencer par un truc. On m'a dit, ouais, les Sénégalais, ils ont donné leur heure d'arrivée, je sais pas quoi, ils se plaignent. On va commencer par un truc. Déjà, pourquoi ils prennent le train déjà? C'est une compétition officielle. Est-ce qu'à l'Euro, tu vois les joueurs prendre le TGV ou le truc? Non. C'est l'avion déjà. Pour commencer, c'est l'avion. De deux. Même s'ils donnent leur heure d'arrivée, s'il doit y avoir 10 000 policiers, il faut en ramener 10 000. Moi, je comprends pas, les gars. Franchement, c'est une finale. Hein. Je m'aurais dit, même si c'est en poule, ça restait grave, mais je t'aurais dit, ok, une finale. Comment tu m'expliques qu'en finale, les joueurs arrivent comme s'ils arrivaient à la canne du quartier d'à côté, là? Sérieusement. Donc moi, je comprends sa frustration, les gars. Après, là, prendre la chaîne qui s'est passée en Algérie, je pense que là, il est un peu dans voilà, il veut piquer l'orgueil, voilà, il veut piquer un petit peu. Mais il a raison sur le fond, les gars. C'est anormal qu'une finale de Cannes, tu t'arrives comme ça à la gare de transport de TGV, là, comme si t'étais un joueur de D2, en fait, de départemental. C'est pas normal, les gars. Donc bon. Bref, à demain. Mais là, tout ce qui se passe, là, j'aime pas trop ce qui se passe. J'aime pas du tout. Pour les Sénégalais, il n'y a plus de Rawa pour la finale. Je vous le dis, on aura lieu à une finale de fou furieux. Premier point, ils insistent sur le fait qu'il y a un manque de sécurité. On le voit sur cette image, là, tu as les joueurs sénégalais qui veulent rejoindre leur car et tu n'avais que 5 personnes de la sécurité avec eux. Deuxième point, ils nous parlent de l'hébergement. Ils ont dû faire un courrier afin de pouvoir avoir accès à un hôtel 5 étoiles. Troisième point, que jusqu'à aujourd'hui, ils ne connaissent pas leur site d'entraînement. Le Sénégal aurait refusé d'aller au complexe Mohamed VI car c'est le complexe de l'équipe adverse. Cela leur semble logique de ne pas partager le complexe avec l'équipe marocaine. Concernant la billetterie, presque aucun billet pour les Sénégalais, vous avez le détail ici, mais à peu près 4000 à 4500 billets pour les Sénégalais pour la finale. Heureusement, je pense que c'est un petit point noir pour cette CAN qui avait été très bien organisée jusqu'à maintenant. 4000 places sur un stade de 70 000 personnes, c'est très peu. Ferveur marocaine, les 4000 personnes sénégalaises, on ne les verra même pas. Le stade sera entièrement rouge. La Fédération sénégalaise de football appelle la CAF et le comité d'organisation locale pour prendre des mesures correctives immédiates pour garantir le respect des principes de fair play, d'égalité et de traitement de sécurité. Je me réveille, je vois ça. Depuis le début, j'ai dit, rentrez chez vous, laissez les cannes. Match face à Tanzanie, ça vous a pas servi de leçon. Ils sont en train de tout faire pour vous montrer ça. C'est quand tu t'entraînes que tu peux jouer. C'est quand tu dors bien, tu es bien reposé, que tu es en forme. C'est quand tu as supporter que tu penses qu'on te soutient. Ils ont bloqué tout. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir les joueurs sénégalais dans les rues. Ils sont en train de marcher, hein, on dirait des SDF. Non, mais c'est pas sérieux. C'est vrai, c'est vous qui avez organisé, c'est une finale. Mais faites les choses dans les normes. Parce que nous, on sait, depuis le début, vous avez gagné. Nous, on sait, vous allez gagner et vous allez gagner. Mais au moins, là, ne montrez pas ça aux yeux du monde que oui, c'est ça. Ah, les gars. Les gens vont pas dire laisse voter, quoi. Oh, c'est vrai, on triche, c'est vrai, on fait le oui. Mais faites ça bien aussi. Ne montrez pas ça aux yeux du monde comme ça. Les Marocains, il y a quoi? Donnez-les, ils vont les entraîner où? C'est mal fait, oh. C'est mal fait. Ah, les gars. Nous, on sait que vous allez gagner. Nous, on sait ça depuis. Ah, bah, même si vous n'allez pas gagner sur terrain, vous allez gagner hors terrain. Et nous, on vous connaît. Mais au moins, la faites ça bien. Voilà, ne gâtez pas cette compétition-là. Et ne donnez pas une mauvaise image à cette compétition-là. C'est vrai ça. Il n'y a pas supporté. Ils ne savent pas où dormir, même c'est un problème. Hein? Ils ne savent pas où ils vont s'entraîner. Hein? Il n'y a même pas escorte. Avant que ce soit une compétition, mais c'est des joueurs qui sont vraiment professionnels. C'est des joueurs à respecter. Tu vois comment les gens les titillent dans les rues comme ça, dans les aéroports, dans les gares. C'est pas joli à voir. Oh, il a fallu que ça arrive d'abord même pour que ce soit comme ça. En tout cas, les Sénégalais, voilà, soyez confiants, soyez courageux, c'est le plus important. Voilà, Dieu me va faire par là. Voilà, parce que peut-être malgré tout ce qui se passe là, voilà, même si habite de la VAR, habite centrale, habite tant d'antan, habite et avec eux, vous pouvez gagner. Voilà, ça là même, ça peut être une source de détermination, une source de motivation pour vous-même. Vous pouvez le faire. Si vous devez gagner, c'est sur terrain. Hein. C'est terrain. Faites tout. Voilà, ça demande, depuis que tu as marqué la dernière fois, la même chose comme ça. Les petits cadrés, les petits de loin, faites ça. Ne vous amusez pas, hein. Allumez les cages. Dieu va faire vos palabres. Maintenant, si vous avez perdu aussi, c'est pas grave, vous avez des soldats, vous avez fait ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas aller au-delà de vos forces. En tout cas, soutien, force à vous. Allez.